Personne ne comprenait ce qui se passait dans ce petit dîner, jusqu'au jour où tout a changé. Au fil des jours devenus semaines, des choses inhabituelles commencèrent à apparaître dans le dîner. Des affiches colorées ornèrent les murs, annonçant fièrement des événements à venir comme vendredi du kiosque de la gentillesse et le coin des compliments. Les enfants, dont Ava, couraient partout, ravis de se faire des promesses du petit doigt pour trouver de nouvelles façons de encourager les uns les autres. Luc, derrière le comptoir, se préparait pour une nouvelle matinée chargée et sentit une douce chaleur l'envahir lorsque les rires se répandirent dans chaque recoin du dîner, comme des rayons de soleil. Cette nouvelle énergie, contagieuse et joyeuse, ressemblait à de la magie, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les minutes devinrent des heures, et les habitués embrassèrent leur rôle dans ce mouvement naissant. Au milieu de cette effervescence, un visage familier entra dans le dîner. Margie, une veuve âgée au sourire doux et chaleureux. Elle s'avança lentement mais avec détermination jusqu'au comptoir, impatiente de renouer avec la communauté vibrante qui s'était formée autour d'elle. « Bonjour tout le monde », lança-t-elle d'une voix joyeuse, faisant naître des sourires dans l'assemblée. Luc se tourna vers elle, l'accueillant à bras ouverts et lui servant une tasse fumante de son café noisette préféré. « Bonjour Margie, vous nous avez manqué », dit-il en posant la tasse devant elle. Elle lui rendit son sourire, les yeux pétillants de gratitude. « Oh, c'est merveilleux de voir le dîner si vivant à nouveau », répondit-elle en prenant une lente gorgée, savourant ce goût familier qui avait toujours eu l'effet d'un câlin dans une tasse. À mesure que l'initiative de gentillesse prenait de l'ampleur, le cœur de Margie se réchauffa en réalisant que le dîner devenait bien plus qu'un simple endroit où manger. Était désormais une maison remplie de rire et de amour invitant chacun à se rassembler. Pendant qu'elle s'installait à sa place, la salle bourdonnait d'excitation. Les enfants coururent partout pour distribuer de petits bons de gentillesse faits à la main, promettant des compliments, des câlins ou même de l'aide pour les corvées. Des éclats de rire jaillirent lorsque un groupe de jeunes filles extasia devant un bon particulièrement imaginatif, proposant de faire ton lit avec des paillettes et des arcs-en-ciel. Luc sourit à leur enthousiasme, les observant s'approcher de Margie, qui ne put s'empêcher de rire devant leurs adorables pitreries. « Regarde ce qu'on a fait pour toi, Margie !» dit l'une des filles, les yeux brillants de joie. Le cœur de Margie se gonfla lorsqu'elle accepta ces créations colorées, ressentant une chaleur l'envelopper comme une couverture toute douce. « Oh, mes chéris, vous avez illuminé ma journée. Merci pour votre gentillesse, » dit-elle rayonnante, portée par leur énergie joyeuse. Ces petits gestes de chaleur échangés dans le dîner créèrent un effet domino, encourageant les clients à interagir comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Luc ressentit une immense fierté en voyant Margie rire avec les enfants, leurs éclats de rire se mêlant à l'air et remplissant chaque recoin d'amour. Lorsque le soleil commença à décliner, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres du dîner, Luc sentit une nouvelle fois l'atmosphère changer. Un adolescent du quartier, Jason, autrefois connu pour sa grande discrétion, s'approcha de lui avec un sourire hésitant. « Je voulais te parler », commença Jason d'une voix à peine audible, cherchant clairement ses mots. Luc posa son torchon et lui accorda toute son attention. « Bien sûr, Jason, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Encouragé par son attitude ouverte, Jason prit une profonde inspiration. « Je repensais à ce que tu avais dit ce jour-là avec le tyran, à propos de la gentillesse et de la façon dont elle peut changer les gens. » Luc hocha la tête, l'invitant à continuer. « Moi aussi, je voudrais aider. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour les enfants du centre communautaire, » proposa Jason, son enthousiasme prenant peu à peu le dessus. Le cœur de Luc se remplit de fierté devant l'initiative du jeune homme. « C'est une idée incroyable, Jason. Tu pensais à quoi ?» Alors que Jason partageait ses idées, Luc ne put s'empêcher d'admirer la manière dont chacun, quel que soit son âge, avait commencé à adopter l'esprit de gentillesse, tissant une véritable tapisserie d'espoir dans leur petite ville. Au fil des semaines, Luc remarqua que la gentillesse s'était ancrée profondément dans la communauté. De nouveaux visages se mêlaient désormais aux habitués du dîner, donnant naissance à des amitiés et à des moments partagés remplis de rire. Un après-midi, Eva arriva en trottinant à ses côtés et s'exclama « Papa, regarde tous ces nouveaux amis !»
Luc se retourna et aperçut un groupe animé rassemblé autour du kiosque de la gentillesse, chacun imaginant la prochaine action pour répandre la joie. « C'est magnifique, tu ne trouves pas ?» répondit-il, émerveillé. « La gentillesse est devenue un mouvement, et ton cœur en a été l'étincelle. » Ava rayonna de fierté. Le dîner avait dépassé son simple rôle de lieu où manger. Il était devenu un foyer, un refuge pour partager l'amour, les rires et la compréhension. Les éclats de rire dansaient dans l'air, mêlés à l'odeur du café fraîchement préparé et du bacon grésillant, tandis que les clients collaboraient avec enthousiasme sur de nouveaux projets de gentillesse. Avec le temps, le Maple Ridge Diner, autrefois si calme, se transforma en une ruche vibrante de compassion et de collaboration. Un après-midi ensoleillé, Eva se tint à l'avant du dîner, les yeux pétillants, prête à présenter leur prochaine grande initiative. « Nous allons organiser une vente de gâteaux pour le centre communautaire », annonça-t-elle d'une voix claire. Luc sentit la fierté l'envahir en voyant l'enthousiasme se propager dans la foule. « Rassemblons des ingrédients et préparons nos meilleures recettes. Nous les vendrons pour aider les enfants dans le besoin », poursuivit Eva en gesticulant avec énergie. « C'est une idée merveilleuse, Eva. Faisons-le ensemble », encouragea Luc. Le dîner se transforma rapidement en un lieu joyeux et animé. La farine dansait dans les rayons de soleil. Les rires fusaient, tandis que chacun pétrissait la pâte et mélangeait les préparations. Eva, perchée sur une chaise, dirigeait ses amis avec une joie contagieuse. « Ajoutons des vermicelles. Plus c'est amusant, mieux c'est !» s'écria-t-elle. Lorsque le jour de la vente arriva, l'excitation était palpable. Des banderoles proclamaient fièrement « Pâtissez pour la gentillesse » et les tables débordaient de douceurs colorées préparées avec amour. Les clients affluèrent, attirés par les arômes sucrés et l'ambiance chaleureuse. Eva passait de table en table, proposant les gâteaux avec assurance et enthousiasme. « Voulez-vous acheter un cupcake pour le centre communautaire ?» demandait-elle avec un sourire irrésistible. À la fin de la journée, Luc observa Eva remercier chaque client avec un enthousiasme débordant. « On a réussi, papa !» s'exclama-t-elle. Luc l'enlaça tendrement. « Oui, ma chérie. Ensemble, nous avons fait la différence. » Alors que les clients restaient encore pour discuter et rire, Luc comprit que ce n'était que le début. Ils avaient semé des graines de compassion et de compréhension, et comme les pâtisseries qu'ils avaient à partager, l'amour et la gentillesse continueraient de grandir, créant un avenir plus lumineux pour tous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la gentillesse peut encore changer le monde, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo est une graine plantée pour plus de sens, plus d'humanité et plus de lumière dans nos vies.